Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, non, on va pas parler de Carla et de toutes leurs histoires, on parle de Michael B. Jordan, le prochain Superman noir ou pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la news passer, la Warner vient d'annoncer, même depuis il y a quelques jours, qu'ils allaient faire le reboot de Superman et que pour ce Superman-là, ils voulaient un Superman noir. Donc forcément, il n'y a plus de Cavill, on nous dit on va prendre un Superman noir et qu'en plus de prendre un Superman noir pour jouer ce Superman-là, on va prendre Michael B. Jordan. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Et on va commencer très rapidement, je vais essayer de faire court. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé là-dedans. Et il y a pas mal de choses, pas mal c'est un grand mot, et il y a des choses qui sont bien. Je m'explique. On va commencer par ce qui est pas bien, et on va finir par ce qui est bien. On va mettre de côté toute la partie racisme, etc. Ça sert à rien d'en parler, on sait déjà, j'ai l'habitude. Il s'est passé la même chose pour l'annonce de la petite sirène, on en a déjà parlé. Vous connaissez notre avis là-dessus. On passe à autre chose. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que si jamais il y a un Superman noir, ça ne sera pas Clark Kent. Il faut le préciser, c'est important. Ça ne sera pas Clark Kent, ça sera le Superman de la Terre 23, parce que oui, il y a des multivers, etc. Donc, si vous ne connaissez pas bien DC, ça peut être compliqué pour vous, mais en gros, il y a des multivers, plus ou moins à cause de Flash. Et comme il y a potentiellement des vrais multivers sur Terre, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Si Superman noir il y a, ça sera le Superman de Terre 23, du nom de Calvin Ellis et pas Clark Kent. Donc déjà, ça c'est le premier point sur lequel il faut vraiment insister. On ne remplace pas Clark Kent par Michael B. Jordan en noir. Lois ne va pas devenir la Kesha ou je ne sais trop quoi. Non. Maintenant, les points négatifs de cette affaire-là, et ça devient vraiment intéressant. DC a énormément de retard sur Marvel et ils sont obligés de le rattraper, surtout quand on voit le succès des films de super-héros. Le souci qu'il y a là-dedans, c'est que par rapport à Marvel, DC n'est pas hyper organisé et ça, tout le monde le voit. Tous les films d'ici, et ça depuis le début, n'ont jamais réellement été structurés. Ils essayent depuis peu de les structurer. Ils ont commencé d'ailleurs à partir du Batman vs Superman. Mais comme j'en parlais avec un ami il n'y a pas si longtemps que ça, ils savent pas exactement où ils vont. Et c'est ça le problème. Marvel, quand ils font un film, ils savent exactement quel film il va y avoir derrière, quelle histoire potentiellement on va coller à ça, ce personnage-là, si on l'insère, pourquoi on l'insère, à quoi il va servir, et ainsi de suite. D'ici, c'est pas encore le cas. D'ici, voilà, on prend les bandes dessinées, il faut qu'il nous faut tel super-héros, bah vas-y, on les prend, on va faire des films avec, et après, potentiellement, on voit comment on peut goupiller tout ça par rapport aux histoires et faire en sorte que tout colle. Et c'est là qu'il y a un problème. Si on prend par exemple le dernier Justice League, qui d'ailleurs ils sont obligés de refaire à cause de la pétition qu'il y avait eu pour Zack Snyder et surtout à cause de l'échec de Justice League, le dernier Wonder Woman, c'est pire. Donc quand tu vois qu'ils foirent Justice League qui était censé, entre guillemets, le Avenger de DC, tu foires ça, tu foires le dernier Wonder Woman qui était attendu, le seul qui t'avait potentiellement sauvé c'était Aquaman et que tu foires derrière le suivant, comment tu te rattrapes en fait, sachant que le prochain c'est censé être Flash. Chance pour eux ou pas, Zack Snyder peut peut-être sauver un peu la franchise avec le prochain Justice League qui sera disponible sur HBO. Si, et si seulement si, il est réussi. À partir de là, ça pourra peut-être redonner un peu d'engouement pour DC, mais sans ça, ça va être très compliqué. Donc déjà, il faut que DC rattrape son retard. Le problème, c'est de la façon dont il rattrape le retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'annonce qu'on va prendre un Superman noir. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Il y a toute la partie politique, il y a toute la partie hype, et ainsi de suite. Mais en vrai, DC, comme Marvel, il y a énormément de super-héros. C'est-à-dire que si demain, tu veux développer vraiment des personnages afro par rapport à toute la hype qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on génère, l'engouement que le public a et la force, surtout que le public donne à ce genre de film, tu peux le faire.
Il y a des héros. En vrai, ils avaient le choix. Ils auraient pu prendre des super-héros comme Static. T'avais le Green Lantern noir, même si le premier Green Lantern avait foiré. Donc t'avais John Stewart, que tu pouvais prendre en Green Lantern si t'avais vraiment besoin de redévelopper un personnage noir et surtout de redévelopper un personnage qui était plus ou moins déjà connu du grand public. Bah, tu prends lui. Tu redéveloppes l'histoire. Il y a moyen de faire le lien avec toute la partie espace vers laquelle il se dirigeait. Et en même temps, par rapport à tous les méchants de DC, bah, c'est mieux que tu aies des personnages comme ça pour pouvoir introduire la suite. Surtout avec le Justice League qui était plus ou moins censé rentrer là-dedans. Donc, avec un personnage comme ça, tu peux plus ou moins amorcer la suite et continuer. Un peu comme Marvel a fait avec les Gardiens de la Galaxie. Quand tu vois les Gardiens de la Galaxie arriver, au début, tu dis bon, les Gardiens de la Galaxie, ça va être un peu en dehors de tout ce qui se passe sur Terre, vu qu'eux sont dans l'espace. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, on te fait les liens entre les deux. Et tu dis, ah ok, donc ça sert à ça. Et tu te rends compte que par exemple, dans le dernier Avengers, bah, ils vont sur telle terre, il y a un truc qui est sur telle planète, un truc qui est sur telle planète, et il faut aller les chercher. Et en gros, le fait que eux et leur vaisseau, bah, ça déjà, ça crée un truc, donc du coup, on en crée d'autres, et ainsi de suite. Si vraiment tu veux développer ça, tu peux. Si tu es vraiment sur la partie politique, avec toute la vibe du féminisme, etc., il y a des personnages féminins noirs aussi. Donc en vrai, tu as encore le choix. Tu peux prendre des personnages comme Rocket, qui elle fait partie de la Young Justice, donc toute l'équipe de Robin, etc. Donc tu avais encore moyen de faire quelque chose si vraiment tu veux développer des personnages. Et même prendre un personnage comme ça aurait été intéressant, en dehors du fait qu'elle soit une femme et qu'elle soit noire, c'est que tu peux introduire après les Robin, etc. qu'on n'a pas encore vu, parce que bah, ça n'a pas encore été développé. Donc il y avait matière à, sauf que ça n'a pas été fait. Le deuxième autre problème, je pense ce qui m'a posé problème, c'est pourquoi il faut toujours qu'on prenne des personnages blancs, qu'on les fasse réinterpréter par des noirs, comme s'il n'y avait pas assez de personnages noirs à interpréter. Il y en a dans le catalogue de DC, il y en a aussi qui sont à créer dans ce monde actuel, donc je parle actuellement. Il y a plein de personnages qui peuvent être créés, développés pour justement créer un peu une nouvelle vague de héros afro en fait, tout simplement. Donc pourquoi aller prendre des héros entre guillemets stéréotypés blancs que tout le monde connaît en tant que blancs pour les faire interpréter par des noirs, quand en vrai soit on peut les créer, soit en vrai ils existent déjà. Ça sera un peu comme dire, on ne peut pas vous prendre vous comme modèle et développer quelque chose. Si tu prends Black Panther, c'est vraiment le contre-argument de tout ce discours-là, dans le sens où le film a plus que marché et ils le savent. Et je pense que c'est un peu ce qu'ils essaient de faire. Ils savent que ce que Michael B. Jordan a apporté à Black Panther, même si c'était pas le personnage principal, ils ont besoin de ce genre de choses-là pour un peu redorer toute l'image d'ici. Pour ceux qui ne savent pas, Blade, qui a été joué à l'époque par Wesley Snipes, a principalement sauvé Marvel au moment où ils étaient vraiment en galère. Sans Blade, sans les succès des Blade, qui était pareil, un personnage noir, il n'y a pas de X-Men et tout ce qui va après. Maintenant, venons au point positif de cette nouvelle, c'est que même si ils ont choisi un Superman noir et que bon, on pouvait s'en passer, ils ont quand même bien fait la chose. C'est-à-dire que on t'a pas créé un nouveau, on t'a pas pris juste un Clark Kent, on t'a dit ben Clark Kent maintenant il est noir, Krypton c'est le nouveau Wakanda et ainsi de suite. Non, non, on t'a pris vraiment quelque chose qui existe dans la franchise d'ici. Donc on est parti de prendre la Terre 23 avec un Superman noir qui lui existe vraiment ici. Et on t'a choisi quand même un acteur assez emblématique qui peut vraiment interpréter ça et qui a la carrure aussi pour, même si d'autres acteurs auraient pu le faire. Donc ça, c'est quelque chose de bien. L'autre chose, c'est que ça peut beaucoup aider à donner plus de lumière à ce genre de projet et surtout montrer à tout le secteur du cinéma que oui, on est bon. Et oui, quand on est là, en personnages principaux, même si c'est peut-être 100% afro, parce que un film avec un Superman noir, ça veut dire forcément que tout l'univers qui est autour sera plus ou moins afro en fait. Un peu comme les derniers Pixar de Jamie Foxx, où vraiment tout l'univers est afro. Il n'y a pas... Le personnage est noir, donc forcément il vit dans un cadre qui le représente. Donc ça peut être intéressant parce que du coup tu peux vraiment montrer des choses que les gens peut-être ne connaissent pas ou que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc c'est des choses intéressantes. Et surtout ça ouvre beaucoup de portes pour la suite, un peu comme ils l'ont déjà fait avec la petite sirène qui va être interprétée par une afro. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Et ainsi de suite. Donc il y a des choses bien dans ce projet, comme il y a des choses qui sont pas bien. L'autre chose aussi qui est bien, c'est qui va réaliser ça. Donc non seulement ils ont pris un gros réalisateur qui n'est rien d'autre que J.J. Abrams, et en plus du
du gros réalisateur, ils ont pris un scénariste de Marvel. Donc c'est pas rien, les gars ils sont malins, ils savent exactement ce qu'ils font. Donc en principe, avec cette formule-là, tu es censé avoir le film à succès. Gros réalisateur, gros scénariste. Donc tu as plus ou moins la formule, plus tu as vraiment l'un des acteurs les plus bankable du moment. Donc ça peut marcher. Mais faut voir, faut faire attention parce que justement, il y a une chance sur deux que tu te loupes. Et l'autre chose, c'est comme beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a cette fameuse Terre 23 avec le vrai Superman noir, bah sur les réseaux, ça donne ce qu'on a pu voir aujourd'hui. En tout cas, ça a beaucoup déclenché de passion sur les réseaux. Calmez-vous, ce n'est que du cinéma. Et comme je le disais dans la vidéo pour la petite sirène, il va falloir faire avec. Donc préparez-vous, adaptez-vous. Ce n'est que le début, vous allez vous voir de plus en plus. Et il faut que vous soyez prêts pour ça en fait. Sur ce, abonnez-vous, suivez-nous, c'est la vidéo quotidienne. On vous balance d'autres contenus très prochainement. Et on se dit à demain. Bro.